Les amis, attention, Carlo Ancelotti est-il en danger? Ce Real Madrid a un gros problème. Débrief de la défaite ce soir à domicile, 3-1 face à l'AC Milan de Paulo Fonseca, l'ex-coach lillois. Alors ce gros problème, les amis, on ne le découvre pas. Madrid n'a pas pallié le départ de Toni Kroos. C'est aussi simple que cela. Son homme de l'équilibre, son homme du lion, son homme du rythme. Et pourtant, cette fois, ce soir, Carlo Ancelotti avait remis son échiquier en place, reprenant le rombo, le losange de la saison passée, avec Bellingham en pointe haute, derrière Vinicius et Mbappé, avec Tchouaméni devant la défense, et pas perdu à droite comme ce fut le cas lors du batacasso face au Barça. Valverde à droite et Modric à gauche, à la place de Camavinga, qui avait joué face au Barça pour le seul changement de ce 11. Les amis, la réalité, elle est là. Kroos n'est plus là. Modric, à 39 ans, ne peut plus enfiler ce costume de leader. De boussole, c'est malheureux, mais ce n'est plus possible. Milan a parfaitement joué le coup avec une défense à 5 en phase défensive et une arme fatale, son côté gauche, avec Théo Hernandez le français et Leao. Depuis la blessure de Carvajal, Madrid est bancal sur ce côté droit défensif. Lucas Vazquez et Valverde ont subi l'impact, la vitesse des 2000 années. Alors on se disait peut-être qu'avec Mbappé, partant de ce côté, Milan hésiterait à prendre le boulevard et ainsi laisser de l'espace aux Français. Absolument pas. Sachez qu'Ancelotti avait même essayé Militao, latéral droit, cette semaine pour essayer un coup. Mais non, il est resté sur l'option Lucas, déjà dans le dur, face au Barça. Milan a ouvert le score avec la tête de Thiago à la 12e minute. Défense complètement immobile sur les coups de pied arrêtés avec notamment Tchouaméni au premier poteau. L'égalisation de Vinicius sur penalty 10 minutes plus tard n'aura fait qu'illusion, les amis. Milan a joué tranquille. Alors ok, certains me diront Mbappé et Vinicius avaient éclairé la nuit quelques secondes avant le 1-0 sur une double occasion, mais rien d'autre. Madrid incapable de presser. Milan trop facile pour arriver à répétition dans la surface de Lunin et Morata qui inscrit le deuxième à la 39e. Son 7e but face au Real Madrid, son ancienne équipe, sa victime préférée. Tiens, Tchouaméni, une nouvelle fois d'ailleurs en difficulté à l'origine de ce but. 2-1 à la mi-temps, sous les sifflets du Bernabéu. On se souvient que Madrid avait réussi à tout renverser face au Borussia. Ancelotti tente un coup et sort Tchouaméni, coupable donc, et Valverde, très loin de son niveau. À noter que l'Uruguayen a manqué 2-3 séances cette semaine, gêné aux ischios. Et attention, car ce soir, l'épouse de Fede Valverde a réagi en direct sur les réseaux sociaux, avançant que son mari n'était pas, pour elle, utilisé à son bon poste, soit pour elle devant la défense. Des échanges sur les réseaux sociaux qui ne sont pas bons pour son époux, d'autant que Valverde a réussi ses meilleurs matchs plutôt à droite. Bref, Brahim Camavinga entre donc, puis Ceballos pour Modric, puis Fran Garcia et Rodrigo pour Mendy et Bellingham. Oui, Bellingham, mais rien ne change. On peut d'ailleurs s'interroger du coup au passage, pourquoi laisser des Güler ou des Hendrick sur le banc? Pourquoi? Il y a peut-être des choses en interne qu'on ne sait pas. Milan, capable de s'offrir ainsi des actions box-to-box, sans même voir un seul joueur du Real Madrid tenter d'enrayer le mouvement, de le couper, pas un seul. Le Real complètement dépassé, c'est ainsi que Leao punit encore Lucas à droite pour Reinders et le 3-1 à la 73e minute. Et le public de lancer des Echa les huevos, traduction littérale, mettez vos parties génitales sur le tapis, c'est ainsi. Madrid et Ancelotti, loin de leur standing, à 10 minutes de la fin, l'espoir d'une énième remontada, mais le 3-2 de Rudiger est annulé par le VAR pour un hors-jeu. Lunin évite le 4-1, il évite le 5-1. Ce Madrid, les amis, va mal. Très mal. Chapeau à Paulo Fonseca et à Milan qui a parfaitement réussi le coup. Le nombre de buts concédés par les Madrilènes à domicile sur ces derniers matchs, le nombre d'occasions concédées, un mot pour moi, préoccupant. Prochain match, Liverpool, qui a battu ce soir le Bayer Leverkusen 4-0. Je vous pose la question, Ancelotti est-il en danger? J'attends vos commentaires.